Bonjour les justiciables, ici Karim Bouzelga, avocat au barreau de Versailles et médiateur de justice. En juillet 2020, sur la commune d'Aubervilliers dans le 93, la petite Sophia a été mortellement percutée par un chauffard qui conduisait sans permis. L'auteur des faits a été condamné à 2 ans de prison ferme et il a été libéré après avoir purgé seulement 13 mois d'emprisonnement. Nous entendons souvent ce genre de faits divers où l'auteur des faits ne purge pas l'intégralité de la peine qui a été prononcée par le tribunal. Cela s'accompagne souvent de commentaires et de remarques disant que la justice est laxiste, disant que les peines sont trop clémentes. Selon notre sondage, 81% des personnes interrogées dénoncent un système judiciaire trop laxiste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement la justice est laxiste? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? De façon schématique, la loi permet pour les condamnés dont la peine restant à purger est inférieure ou égale à 2 ans, bien la loi leur permet de demander un aménagement de peine. Qu'est-ce qu'un aménagement de peine? C'est une modalité d'exécution de la peine en dehors des barreaux de la prison. Il en existe 3 principaux. Le premier, c'est la détention à domicile sous surveillance électronique. C'est ce que l'on appelle communément le bracelet électronique. C'est un bracelet qui s'installe à la cheville avec des horaires pour sortir et regagner le domicile, et la personne peut dans ces cas-là pouvoir travailler, chercher une formation et devoir rentrer à son domicile à des heures prédéfinies. Le deuxième aménagement, c'est ce que l'on appelle la semi-liberté. Dans ce cas-là, le condamné doit intégrer la prison avec des horaires prédéfinis et la journée, il peut sortir, travailler, chercher une formation, etc. Le troisième aménagement, c'est la libération conditionnelle. Lorsque le condamné a purgé plus de la moitié de sa peine, eh bien, il peut demander au juge, le juge d'application des peines, demander à pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Dans ce cas-là, c'est une libération anticipée. Il existe également ce que l'on appelle la libération sous contrainte. Lorsque le détenu a purgé plus des 2/3 de sa peine, il peut bénéficier d'une libération sous contrainte. Voilà les aménagements de peine qui permettent à un condamné d'exécuter sa peine en dehors les murs de la prison. Alors pour bénéficier d'un tel aménagement de peine, le condamné doit monter tout un dossier dans lequel il doit justifier devant le juge d'application des peines qu'il a des efforts sérieux d'adaptation ou de réadaptation sociale. Cela passe par l'indemnisation de la partie civile, le paiement des différentes amendes. Cela passe également par une réflexion, une évolution par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné. Et également, il doit avoir un projet de sortie. Dans ce projet de sortie, il doit justifier d'un logement, d'une formation, d'un emploi, d'une promesse d'embauche, etc. Et une fois que la requête est déposée, au bout de quelques mois, il passe devant le juge d'application des peines, il doit plaider sa demande d'aménagement et ensuite le juge d'application des peines rend une décision, soit il accepte l'aménagement, soit il refuse l'aménagement. Alors en plus du système des aménagements de peine, toute personne condamnée, quelle que soit la durée de la peine prononcée par le tribunal, bénéficie de réduction de peine. Les réductions de peine, elles sont de 2 sortes. Il y a les CRP, les crédits de réduction de peine, et ça, ce sont des réductions de peine automatiques. C'est-à-dire que dès que le condamné entre à la prison, tout de suite, on lui donne un formulaire et on lui dit, voilà monsieur, vous avez été condamné, eh bien vous avez 3 mois de réduction de peine la première année, 2 mois ensuite les années suivantes. À cela s'ajoute 7 jours par mois pour les 12 premiers mois dans la limite de 2 mois. Donc pour faire simple, pour schématiser, imaginez quelqu'un condamné à 5 ans d'emprisonnement, eh bien sur ces 5 ans, on va lui retirer 3 mois de crédit de réduction de peine la première année et ensuite 2 mois les années suivantes, plus les 7 jours par mois pour les 12 premiers mois dans la limite de 2 mois. Donc au final, on a 3 mois la première année, 2 mois pour chaque année suivante, ça fait un cumul de 11 mois, plus les 2 mois, les 7 jours
par mois dans la limite de 2 mois. Donc au total, ça fait un total de 13 mois de crédit de réduction de peine. Donc sur 5 ans, on a 5 ans moins 13 mois, ce qui donne 3 ans et 9 mois restant à purger. Et ça, c'est automatique. Bien sûr, en cas de mauvaise conduite en détention, les CRP, les crédits de réduction de peine, sont retirés et donc ça ajoute la durée de détention. En plus des crédits de réduction de peine dont on vient de parler, eh bien, lorsque le condamné manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, eh bien, le juge d'application des peines peut le récompenser avec des remises de peine supplémentaires, ce qu'on appelle des RPS. Et ces RPS sont de 3 mois chaque année. Si on reprend notre exemple, eh bien, quelqu'un qui est condamné à 5 ans d'emprisonnement, eh bien, avec les crédits de réduction de peine automatique, on a vu qu'il lui restait 3 ans et 9 mois à purger. Et bien, sur ces 3 ans et 9 mois, le juge d'application des peines peut récompenser le bon comportement d'un détenu. Par exemple, s'il passe un diplôme en détention, s'il suit une thérapie, etc. Tous ces efforts-là se récompensent sous la forme de RPS qui sont de 3 mois chaque année. Donc si on reprend notre exemple, sur les 3 ans et 9 mois restants à purger, eh bien, la première année, 3 mois de RPS, la deuxième année, 3 mois de RPS, la troisième année, 3 mois de RPS, et pour les 9 mois restants, eh bien, au prorata, on va dire peut-être 1 mois ou 2 mois. Eh bien, au final, ça donne presque 11 mois, possiblement, de réduction de peine supplémentaire. Donc, sur les 3 ans et 9 mois que l'on avait vus, eh bien, à cela, on va enlever encore 11 mois de détention, c'est-à-dire presque 2 ans et 8 mois restant à purger. C'est avec ce genre de mécanisme que dans notre affaire, eh bien, le chauffard qui avait fauché mortellement la petite Sophia, eh bien, condamné à 2 ans d'emprisonnement, eh bien, il est sorti au bout de 13 mois d'emprisonnement. Alors, je vous entends déjà en train d'être complètement scandalisé par ce système d'aménagement de peine et de remise de peine, en vous disant mais à quoi ça sert de prononcer des peines au niveau du tribunal correctionnel si derrière le prisonnier il a 3 mois, 2 mois, etc. et qu'au final il n'effectue que à peine la moitié de la peine prononcée par le tribunal. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, pourquoi il existe ce système de remise de peine? La première raison, c'est parce que les prisons sont débordées. Pour vous donner quelques chiffres, eh bien, au 31 décembre 2021, il y avait 70 000 prisonniers détenus pour 60 000 places, soit une surpopulation carcérale de 115%. Sur ce chiffre-là, il faut avoir à l'esprit qu'il y a environ 1500 détenus qui dorment sur un matelas au sol, c'est-à-dire qu'ils sont en surnombre par rapport au nombre de places disponibles dans la cellule et qu'on leur met simplement un matelas posé par terre. Autre élément à avoir à l'esprit, c'est que le nombre de prisonniers a doublé en 40 ans. Cela démontre que la justice est loin d'être laxiste. Au contraire, elle incarcère beaucoup, même s'il n'y a pas de place en détention. Et devant cette explosion des incarcérations, les gouvernements successifs de droite et de gauche, que ce soit Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est tous ces différents gouvernements, ils ont renforcé, maintenu ce système d'aménagement de peine et de remise de peine. Deuxième explication, c'est que la prison est un facteur de récidive. Alors ça peut paraître totalement contre-intuitif, parce que beaucoup de gens ont une croyance dans l'efficacité de la prison, sauf que la réalité, ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que la prison, surtout pour les courtes peines, c'est-à-dire des peines inférieures à 2 ans, eh bien c'est l'école du crime. Beaucoup de prisonniers vont entrer parce qu'ils ont volé un portable ou volé un vélo ou un scooter. Eh bien, en prison, ils vont côtoyer des assassins, des trafiquants de voitures, des voleurs en bande organisée, des braqueurs, etc. Et au final, c'est l'école du crime. C'est-à-dire que ce prisonnier va ressortir avec beaucoup plus de connaissances sur le crime organisé. Donc la prison, c'est vraiment l'école du crime. Et 2 chiffres pour vraiment marquer cet élément-là, c'est que 30% des sortants de prison recommettent une infraction dans l'année qui suit leur sortie de prison. Et l'autre chiffre, c'est que 60% des prisonniers retournent en détention dans les 5 ans qui suivent leur incarcération. Donc là, on a vraiment
la preuve statistique que la prison n'est pas toujours efficace. Et à l'inverse, la majorité des experts et des professionnels du droit sont d'accord pour dire que l'aménagement de peine, les sorties anticipées, au contraire, réduisent fortement le risque de récidive. Parce qu'un prisonnier qui a manifesté des efforts sérieux de réinsertion sociale et qui a bénéficié d'un bracelet électronique ou d'une semi-liberté ou d'un autre aménagement, eh bien, il a été remis dans le bain du travail, remis dans le bain social progressivement, et ça renforce la lutte contre la récidive. Alors je vais vous mettre dans la barre de description une étude qui confirme que l'aménagement de peine est plus efficace que l'incarcération sèche, avec notamment un taux de récidive qui est de 40% pour des prisonniers qui sont sortis en sortie sèche contre 23% pour des prisonniers qui sont sortis avec une libération conditionnelle, soit un écart de 17 points entre la sortie sèche sans aménagement et la sortie avec aménagement. Alors en conclusion, je sais bien qu'une partie de l'opinion publique, et on entend souvent ces discours soit de droite, soit d'extrême droite, dans lesquels on a cette croyance dans l'efficacité de la prison, alors qu'en réalité, la prison est un facteur de récidive. Et ce constat est celui de nombreux avocats ou magistrats ou professionnels du droit. Alors, moi je dis souvent la prison c'est un peu comme un congélateur. Quand on sort un produit du congélateur, eh bien souvent les bactéries prolifèrent plus vite. Alors oui, selon moi, le système de remise de peine et d'aménagement de peine est efficace dans la lutte contre la récidive. Et il doit être encouragé et surtout concernant la petite délinquance et les courtes peines. Alors bien sûr, je me doute bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et je vous laisse poursuivre le débat dans les commentaires. Sachez que vous pouvez contacter mon cabinet pour une consultation en ligne ou bien pour un accompagnement juridique d'avocat et vous avez toutes les informations dans la barre de description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.